Alors bonjour à tous, donc bienvenue pour ce retour d'expérience suite à la visite de certification du centre hospitalier de Somain. Donc que je remercie grandement de participer aujourd'hui et de nous faire un retour d'expérience, donc notamment sur toute la phase de préparation, les moments en visite et puis ensuite voilà, le ressenti des professionnels de terrain suite à la venue des experts visiteurs. Donc, quelques consignes avant de démarrer. Donc, merci de couper vos micros, mais laissez vos caméras allumées, c'est plus sympa. Enfin, voilà, quand on présente, c'est plus sympa de parler devant des personnes que devant des écrans noirs. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main dans Teams et ou inscrire vos questions dans le chat. Et il y a de nombreux temps d'échange qui sont prévus. On n'hésitera pas à répondre à vos questions. Donc ensuite, le support, si le centre hospitalier de Somain est d'accord, vous sera envoyé par mail et le webinaire est enregistré. Du coup, il sera sur notre chaîne YouTube si jamais vous souhaitez le revisionner ou le visionner avec d'autres professionnels de vos établissements. Alors encore merci au centre hospitalier de Somain, donc à Madame Remery et Madame Gallois de réaliser ce retour d'expérience. Je leur laisse du coup la parole pour commencer avec une présentation de l'établissement. Merci Laurine. Donc, on va démarrer ce retour d'expérience donc à deux avec Madame Gallois, qui est ingénieure qualité, et moi-même qui suis directrice de l'établissement. Donc, on est un établissement, on est un hôpital de proximité labellisé et avec des activités qui tournent autour de la gériatrie, une filière gériatrique avec l'ensemble des activités de la médecine jusqu'à l'EHPAD et le SIAD. Une activité aussi d'addictologie avec des sevrages complexes, de l'hôpital de jour, de l'hospitalisation complète. Une unité de liaison aux urgences de l'hôpital de Douai et également de nombreux centres de consultation et notamment consultation tabac. Donc cet établissement hôpital de proximité a développé aussi un centre de soins non programmés avec le maintien de consultations médicales sans rendez-vous et aussi des consultations sur rendez-vous. Pour la psychiatrie, on a en termes de consultation 3 CMP sur notre territoire, donc des consultations d'addictologie et on a 2 appartements thérapeutiques. Donc un plateau technique avec de la radiologie, un échographe, une table de radiologie et un projet scanner. Depuis notre labellisation en qualité d'hôpital de proximité, on a développé un volet prévention. Donc, le centre hospitalier de Somain a répondu à un certain nombre d'appels à projets, notamment l'ESPREV, qui est une équipe de prévention inter-EHPAD concernant les préventions sur tout ce qui est dénutrition, chute. Équipe inter-EHPAD aussi en hygiène. Et on a mis en place l'activité physique adaptée. Donc, en termes, voilà, pour en gros l'établissement, ses activités. On est dans le cadre du GHT du Douaisis. On travaille en lien très étroit avec la MSP et maintenant la CPTS qui vient de se créer et l'ensemble des professionnels libéraux de notre territoire. On appartient à un groupement de coopération sanitaire pour la biologie et la blanchisserie avec le centre hospitalier de Douai. Nos effectifs, c'est 380 ETP non médicaux et 22 ETP médicaux. Voilà pour l'établissement et l'ensemble des activités qui ont été soumises à la visite de certification. Donc, les dates de visite, c'était entre le 12 et le 16 décembre 2022. Les dates ont été communiquées aux différents acteurs par mail via la lettre qualité. Dès qu'on a eu connaissance des dates, on a communiqué auprès de l'ensemble des professionnels de l'établissement, également lors des instances, et on a fait des relais terrain avec des cadres, des référents, et Madame Gallois est passée dans les différents services. L'équipe d'évaluateurs était composée de 3 professionnels, un gestionnaire d'établissement, un médecin et un cadre supérieur de santé. Et le résultat, on était sur une note globale de 94,09, 98 sur la prise en charge du patient, 94% sur les équipes de soins et 90% au niveau de l'établissement. Donc, il y a eu une préparation qui a été en amont, qui a été menée par Madame Gallois, avec l'appui du RSQR
et je vais tout de suite donner la parole à Madame Gallois qui va vous présenter cette préparation. Donc nous, la préparation, elle a commencé d'abord par une réunion de lancement sur la démarche qualité qui s'est tenue en mars 2021. Donc elle regroupait l'ensemble de l'équipe de direction, les équipes d'encadrement et l'ensemble des médecins. L'objectif de cette réunion, c'était vraiment de présenter la nouvelle méthodologie de la HS, donc présenter le référentiel, les différents outils d'évaluation qui allaient être utilisés par les experts visiteurs. Et pendant cette réunion, on a également réparti les critères du nouveau manuel de certification selon les anciennes thématiques de la V 2014. Parce que, en fait, après des premiers échanges avec les cadres, on s'est rendu compte que ce manuel de certification en 3 chapitres est un peu vague pour les professionnels de terrain et donc difficile d'appropriation. Donc, pour répartir les critères de la nouvelle version de la certification selon la V 2014, on s'est basé sur l'outil de la FORAP. Donc, à l'issue de cette réunion, on a défini des pilotes par thématique et chaque pilote est reparti à la fin de la réunion avec des livrets qui reprenaient les critères qui concernaient leur thématique pour pouvoir travailler dessus. Et la mission des pilotes, c'était donc de s'approprier les critères et les nouvelles méthodes d'évaluation et de communiquer au sein de leurs équipes et également d'identifier ce qui existait déjà au sein de l'établissement par rapport aux critères et d'identifier ce qu'on pouvait mettre en place pour améliorer notre réponse aux critères avec des actions d'amélioration qui ont été inscrites dans notre plan d'action institutionnel. Et bien sûr, le mot d'ordre un peu, c'était de donner des priorités aux critères impératifs parce que comme vous le savez, les critères impératifs, si on a une évaluation négative sur un de ces critères, on est obligé de communiquer un plan d'action et ça peut avoir un impact sur la décision de certification finale. En parallèle, pour aider les pilotes, on a également défini des référents qualité dans chaque service. Donc, c'était vraiment le relais sur le terrain de la préparation de cette certification. Donc, je les rencontrais assez régulièrement directement dans leur service pour faire des points avec eux, pour répondre à leurs questions et répondre aux questions que leurs collègues pouvaient leur faire remonter. On a bien entendu réalisé les méthodes d'évaluation au sein des services, donc tout ce qui est audit système, observation, traceur ciblé et patient traceur. Donc pour les réaliser, on s'est mis en place des binômes soignants et service qualité. Comme ça, les soignants pouvaient également s'approprier la méthode en la réalisant, mais aussi en participant, en répondant aux questions. Et pour ça, bien sûr, on a retravaillé les grilles de la HS qui sont disponibles sur Calista sous forme de questions afin de faciliter les échanges avec les professionnels. Et à l'issue de ces audits, il y avait une restitution qui était faite dans les services et toujours définition d'actions d'amélioration avec les professionnels de terrain. Il y avait des rencontres qui étaient faites régulièrement avec les professionnels de terrain pour parler de la certification et on leur avait mis à disposition sur notre serveur informatique les fiches pédagogiques. Et en parallèle, on complétait les grilles sur Calista pour réaliser notre auto-évaluation. Calista, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des dates butoirs pour remplir nos grilles et si on ne les a pas complétées dans la globalité, on se retrouve un peu coincé et une fois qu'on les a validées, on ne peut pas revenir dessus. Donc, point de vigilance quand on utilise Calista. Donc, comme je l'ai dit, il y avait également des points réguliers qui étaient faits avec les pilotes des thématiques pour faire un point sur le plan d'action qualité et sécurité des soins et le mettre à jour de façon régulière. Et on a eu une réunion vraiment globale réunissant l'ensemble des médecins, des cadres et de la direction juste avant notre visite de certification le 6 décembre pour se mettre au point sur notre PAX. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on s'est fait accompagner par le RSQR pour nous aider à nous préparer. Donc, on a vu M. Moncan qui venait à raison d'une fois par mois au sein de l'établissement. Et l'avantage, c'est qu'il apportait vraiment un œil externe à notre préparation parce que forcément, nous, à force d'être dedans, on ne voit plus forcément les choses. Et après chaque réunion, après chaque venue de M. Moncan, il y avait un compte-rendu qui était rédigé et diffusé de façon large à tout le monde. Comme ça, les petites actions qui pouvaient être mises en place rapidement étaient mises en place et ça donnait vraiment le sentiment aux professionnels de voir évoluer les choses. Ce qui est important, c'est de communiquer sur la certification, donc on verra, et notamment au niveau des instances. Il y avait un point à chaque instance, donc CME, directoire, pour communiquer sur l'état d'avancement de notre préparation et sur nos résultats provisoires qu'on avait évalués nous-mêmes. Et bien sûr, vous verrez que les représentants des usagers sont fortement sollicités pendant cette certification. Donc, on échangeait beaucoup avec nos représentants des usagers pour les aider à répondre
aux questions parce que nous représentants des usagers, en plus, étaient assez stressés. Donc, on échangeait beaucoup avec eux pour les aider, pour les rassurer. Donc, comme je l'ai dit, la communication, elle est super importante lors de cette préparation pour préparer les professionnels, les aider à s'approprier la méthode et surtout pour les rassurer. Donc, on avait mis en place différents moyens, dont une aide qualité qui sortait environ tous les 3 mois, qui permettait de communiquer sur la certification. On mettait aussi dans les fiches de poste de paye, pardon, des triptyques sur la certification. Donc, on a eu un triptyque général sur la présentation de la méthode. Après, on en a eu un deuxième qui présentait chaque méthode d'évaluation. On en a eu un aussi sur tout ce qui est critères impératifs et comment on y répondait. On a mis peut-être un mois avant la venue des experts visiteurs, on a fait un espèce de film qu'on a diffusé dans les salles de pause pour diffuser des messages clés par rapport à la certification. Et une semaine avant la certification, avec Madame Rémery, on avait organisé une foire aux questions pendant l'heure du midi, je crois que c'était 13h, 14h, qui était ouverte à tout le monde. Et là, on évoquait de nouveau les critères impératifs et on répondait à toutes les questions que les professionnels pouvaient avoir sur cette méthode de certification. Et c'est vraiment une semaine qui a bien fonctionné parce qu'on a eu beaucoup de participants à ces réunions. Merci beaucoup, Mélodie. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la préparation? On voit, il y a une très grosse organisation, on la ressent au niveau de la préparation, que ce soit en communication, en organisation de manière générale. On voit que le centre hospitalier de Somain s'est bien mobilisé. Est-ce que vous avez des questions sur cette préparation? Madame Dalby, je vous laisse réactiver votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi j'ai une question. Alors j'ai vu que la préparation était dense, hein, effectivement. Moi je voulais savoir quand vous dites que vous rencontrez des professionnels de terrain, c'est-à-dire que c'est le service qualité qui fait une information en direct auprès des professionnels médico-soignants ou c'est une information auprès du cadre? Alors, non, j'allais directement dans les services et je rencontrais les professionnels médico-soignants. D'accord. Et parfois, il y a des informations aussi qui passaient par le biais des cadres. Il y avait les deux, en D'accord, fait. Comme je l'ai d'accord, dit, la très bien. communication, elle est hyper importante. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard. J'ai pas vu. Est-ce que vous, en termes d'information au niveau des instances, quelle régularité vous avez mis en place? Est-ce que c'était des interventions de façon systématique à toutes les instances, chaque fois qu'il y avait une instance, ou alors vous avez ciblé des temps bien particuliers? Non, c'était systématique à tous les instants. D'accord. Merci. Merci, Madame Dalby. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on peut continuer du coup et passer du coup à la visite de certification. Alors du coup, en amont de la visite de certification, il faut savoir qu'on a des assistants gestionnaires et une chef de projet avec laquelle il est très facile d'échanger sur Calista et on a des réponses assez rapidement. Ensuite, nous, on a eu un échange un peu particulier par visioconférence avec l'assistante et la gestionnaire et la chef de projet parce qu'en fait, on a fait une demande de report. Je vais peut-être vous laisser expliquer pourquoi. Oui, on a fait une demande. Bon, voilà, on n'a pas vraiment fait la demande de report, mais on a expliqué le fait qu'on était en travaux. Donc, le fait d'être en travaux, on avait des capacitaires qui avaient diminué sur certaines activités, notamment sur notre SMR, également sur la médecine. Et ben, voilà, on était en période de travaux et des gros travaux de restructuration. Donc, on a expliqué un petit peu comment ça se passait. On voulait les prévenir. Et ils ont considéré que ça pouvait se faire quand même. Donc, bon, on a suivi leurs conseils. Enfin, de toute façon, on n'avait pas le choix. Oui. On n'avait pas le choix. Et on a réalisé quand même cette certification, donc en pleine période de travaux. Je pense qu'il y avait un autre sujet qu'on avait, mais c'était pas. On avait aussi, c'était une période aussi au niveau de la psychiatrie où on était dans une période de démographie médicale. Enfin, on a failli se retrouver sans médecin. Il nous restait 2 médecins, 2 ETP sur un effectif de 6 PH, 6 psychiatres. Et donc, on les avait prévenus également
que sur le secteur de psychiatrie, on était sur voilà, une période de difficulté en termes de démographie. Ça s'est résolu depuis, mais n'empêche qu'on était aussi dans une situation où on a dû mettre en place finalement des organisations différentes de ce qu'on quand on avait 6 PH. Donc, malgré ces 2 éléments qui pouvaient avoir un impact sur notre certification, on a décidé ensemble et on a été d'accord que quand même, comme je vous dis, on n'avait pas vraiment le choix quand même, mais on s'est lancé quand même dans cette certification. On n'a pas pu le reporter. Ce n'était pas vraiment une demande de report, hein. On l'avait présenté comme des éléments d'information. Et ensuite, le dernier échange qu'on a eu avant la venue des experts visiteurs, c'est notre réunion de cadrage qui a eu lieu quelques semaines avant, donc le 25 novembre pour nous. Donc, on avait nos deux interlocuteurs de Calista qui étaient présents et le coordonnateur de visite. Donc là, l'objectif de cet échange, c'est vraiment de revoir un peu comment le déroulé de la visite, réexpliquer les méthodes d'évaluation et surtout de faire un point sur le planning. Donc, planning qu'on avait reçu environ une semaine avant, on l'avait reçu le 17 novembre pour une réunion le 25 novembre. Donc, au planning initial, il était prévu 9 patients traceurs, 6 parcours traceurs, 10 traceurs ciblés et 8 audits système. Donc, 3 rencontres avec la gouvernance, 4 avec les professionnels et une avec les représentants des usagers. Et vraiment, cette réunion de cadrage, c'est un temps d'échange sur le planning, puisque en fait, ça permet d'adapter. Donc, nous, par exemple, on a remplacé 4 patients traceurs parce qu'on avait des activités, comme l'a dit Madame Rémery, en psychiatrie qui avaient dû être arrêtées. On avait des fermetures de structures externes, notamment en psychiatrie, et on a remplacé un patient traceur. Alors peut-être par rapport, ce que je voulais insister aussi, c'est sur le fait, malgré qu'on est en difficulté, parce que c'est vrai que dans les hôpitaux, on rencontre des périodes plus difficiles, après ça s'arrange. Voilà, la certification a pu avoir lieu et a pu se dérouler avec bienveillance de la part des experts sur ces situations-là. Donc, le planning a été validé définitivement de façon conjointe le 5 décembre. Donc, il a été communiqué largement dans tous les services, mais il faut savoir que pour la réalisation des traceurs ciblés et les audits système, les services ne sont pas mentionnés dans le planning initial, c'est vraiment précisé au moment de la visite, le jour même. Donc, pour nous, le planning de la visite, comme je vous l'ai dit, il y avait 9 patients qui ont été réalisés. Donc là, on voit qu'ils ont couvert un peu toutes nos activités. On a eu un patient en addictologie hospitalisation complète, un de nos ATOS, le service du SLD, la dictologie hospitalisation complète, le service de médecine réadaptation, pour la médecine gériatrique, psychiatrie, hospitalisation de jour, hospitalisation complète, et ils ont fait la réhabilitation respiratoire. Il faut savoir que dans les plannings, il se prévoit aussi des plages en plus, si besoin. S'ils ont besoin d'aller chercher plus d'informations, ils vont pouvoir mobiliser ces plages pour aller réaliser d'autres patients traceurs. Ensuite, on a eu 6 parcours traceurs qui ont été réalisés majoritairement sur le 2e jour de la visite. Donc, encore une fois, on voit que tous nos services sont couverts, SMR, ESLD, médecine gériatrique en lien avec le SMR. Ils ont regardé le parcours du patient quand il est pris en addictologie, hospitalisation complète et ensuite en hospitalisation de jour. Psychiatrie, quand il est pris en charge en hospitalisation complète, puis après une prise en charge en CMP. Et on avait le droit de définir un parcours au choix qui intégrait notre appartement thérapeutique, avec toujours une plage complémentaire qui pour nous n'a pas été utilisée. Pour les traceurs ciblés, donc ils en ont réalisé 10, donc 8 sur les 2 premiers jours. On a eu sur le transport du patient, le circuit du médicament, ils en ont fait 3. Des produits sanguins labiles, ils en ont fait un vu qu'on avait un dépôt de sang à l'époque et qu'on fait des transfusions. Prévention des infections associées aux soins, 3. Et événements indésirables, 2. Et pour finir, les 8 audits systèmes sur les thématiques que vous connaissez, hein, pour les représentants des usagers, la coordination sur le territoire, l'engagement du patient, leadership, qualité de lieu de travail, travail en équipe, maîtrise des risques et dynamique d'amélioration. Avec du coup, je vois 5 rencontres des équipes, dont 2 de Oui. nuit. Ils ont rencontré les équipes de nuit, d'accord.
C'est ça. Et pareil, les équipes de nuit, ils nous communiquent dans la journée dans quel service ils veulent aller. Donc, c'est à nous de faire le lien derrière avec eux. Ouais. Donc, les temps forts de la visite, donc moi, je les ai distingués en 2 temps. Le temps fort avec les experts visiteurs et les temps forts que nous, on avait mis en interne qui étaient importants. Donc, en temps fort de la visite avec les experts visiteurs, on a la réunion d'ouverture forcément où ils demandent de présenter l'établissement. Donc, nous, on avait fait un petit PowerPoint de présentation. Un temps de calage du calendrier pour bien refixer le calendrier. Tous les jours, on a un bilan d'étape avec les experts visiteurs le matin. Donc là, c'est vraiment un temps d'échange avec les experts visiteurs où ils vont faire un bilan de la journée précédente. Et c'est là où nous, on peut répondre et nos remarques sont prises en compte pour le résultat final. Et ensuite, on a la réunion de restitution en fin de visite qui se déroule en 2 temps. Et nous, le temps fort qu'on avait mis en place en interne, qui a été apprécié par les professionnels, c'est qu'à chaque fin de journée, quand les experts visiteurs avaient fini de faire leur tour dans notre établissement, on se réunissait avec les cadres et les médecins pour nous faire un point en interne, pour échanger sur les questions qu'ils avaient pu avoir au sein des services, les difficultés rencontrées, et pour aider les services le lendemain à répondre. Et donc, le lendemain matin, il y avait une synthèse de cette réunion qui était diffusée à l'ensemble des professionnels. Donc, concernant les professionnels qui ont été rencontrés, tous les professionnels qui rentrent dans le parcours du patient, hein, donc médecins, pharmaciens, infirmières, soignantes, préparateurs en pharmacie, les kinés, les manips-radio, les psychologues, les secrétaires et le personnel des admissions. Concernant la direction, donc bien sûr, c'était adapté en fonction des thèmes qui étaient abordés lors des audits système. Il y avait forcément la direction, la coordinatrice des soins, le responsable du service financier, économique, logistique et de la stratégie, les présidents et vice-présidents de CME, les chefs de pôle, les cadres supérieurs de santé, les représentants du personnel, les correspondants des vigilances et responsables et assistants de qualité. C'est les audits. Vous avez la parole. Vos ressentis. Alors, par rapport au ressenti de cette visite de certification, c'est vrai qu'en amont, beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress des équipes. Donc, tout l'enjeu, c'était justement d'accompagner, d'être présent et de rassurer les équipes. Les entretiens avec les évaluateurs étaient plutôt bienveillants. Il y avait des temps d'écoute, des temps d'échange. Parfois, des questions étaient compliquées pour les équipes. Donc, surtout, ne pas hésiter à demander de reformuler si besoin. Parce que quelquefois, sur un mot, façon de nommer une situation, c'était pas nécessairement clair pour l'agent qui était, le professionnel qui était interrogé, mais en fait, il connaissait la réponse, mais déstabilisé sur la manière dont la question était posée. Donc, surtout, les professionnels, ne pas hésiter à demander à reformuler la question. Parce que tant qu'ils n'ont pas la réponse, ils creusent. Sur les premiers résultats, donc, y aller? Oui. Les premiers résultats. Donc, en fait, les premiers résultats, donc la dernière journée, c'est une temps de restitution des résultats. Elle se déroule en 2 temps. Une première réunion le matin, où là, elle est restreinte à l'équipe de direction, aux médecins et à l'encadrement, où ils vont nous présenter les résultats de façon détaillée. Et ensuite, l'après-midi, il y a une restitution plénière qui est ouverte à tous les professionnels de l'établissement, qui est beaucoup plus synthétique forcément. C'est une présentation des résultats provisoires parce que la décision relève de la commission de certification. Du coup, les experts visiteurs, à l'issue de la restitution, ils ne nous donnent pas le résultat de la certification. Et nous, quand on a reçu nos premiers résultats, on était assez satisfaits. On était satisfaits. Alors, sur le ressenti général, donc, ils ont une méthodologie qui est vraiment éprouvée. Et les experts visiteurs, voilà, connaissent bien leur méthodologie, ils savent ce qu'ils vont chercher. Alors, on a pu, nous, constater une relation vraiment très cordiale, très respectueuse. Ils n'étaient pas dans le jugement. Beaucoup, ils sont toujours restés sur des éléments factuels, très professionnels et transparents.
lors des rencontres du matin, on était vraiment sur le recueil d'informations. Ils nous donnaient des informations de façon très transparente sur les points positifs. En fait, ils valorisaient tout ce qu'ils avaient vu de bien et ils pointaient aussi les observations et les difficultés sur certains des items. Donc, ils ne cherchent pas à piéger les professionnels, ils ne cherchent pas à les piéger, mais ils cherchent une réponse à tout prix. Toutes les informations sur le déroulement de la visite sont données. On n'est pas étonné, ils se rendent là où ils ont dit qu'ils se rendaient. Voilà, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font et ils sont très, très transparents et le déroulement est assez fluide, de la visite est fluide. Lors des points d'étape le matin, donc ils sont à l'écoute de l'établissement et c'est vraiment un temps d'échange. On peut échanger et bien souvent, on était en accord sur ce qui avait été, sur ce qui avait pu être relevé. Sur la forme, ils se sont donc montrés bienveillants avec les professionnels, mais quand ils souhaitaient une information, vraiment, ils approfondissaient. C'est vrai qu'on a eu un retour sur le service de psychiatrie qui était en difficulté aussi en cette période-là, où voilà, la professionnelle s'était vraiment pas sentie bien. On a pu leur dire, on a pu leur remonter l'information sans que ça pose problème. Donc, toutes les informations sont croisées. De toute façon, toutes les informations sont croisées entre toutes les visites, dans les différents services, avec les différentes méthodes, entre la gouvernance et puis le terrain. Ils vont vérifier auprès du terrain ce qui a été dit lors des réunions avec la gouvernance. Donc, ils croisent tout. Les points positifs de l'établissement, comme je vous l'ai dit, sont mis en exergue par les experts, mais ils n'hésitent pas à questionner sur les critères identifiés à améliorer et à creuser les critères qui doivent être améliorés. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les difficultés, voilà, ce qu'on a dû gérer, c'est qu'on était en période de restructuration. D'ailleurs, ça nous a valu une fiche, Une fiche anomalie. Une fiche anomalie sur la réhabilitation respiratoire, puisque au regard on a maintenu cette activité, mais on a dû, pour les travaux, finalement, changer d'organisation pour les vestiaires. Et du coup, ce qu'on avait mis en place au niveau des vestiaires, c'est de l'hospitalisation de jour, et ce qu'on avait mis en place pour les vestiaires, ça n'aura pas plu. Donc, voilà, c'était pas… Mais bon. Alors, la deuxième, où on reste un petit peu sur notre fin quand même, c'est par rapport au rapport. Il est vraiment très synthétique et pour en sortir des axes d'amélioration, c'est pas évident en fait. Ça reste très généraliste et très synthétique. Alors, les informations et les conseils qu'on peut vous donner. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Mme Dalby qui a levé la main. Oui, il y a une question, oui, j'ai Madame une Delby. question. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé d'un PowerPoint de présentation. Qu'est-ce que vous avez mis? Parce que moi, j'entends deux discours sur le sujet. J'ai un discours qui dit que c'est pas la peine de préparer quoi que ce soit. J'ai un autre discours qui dit que on peut préparer, mais c'est pas dit que les experts visiteurs regardent le diaporama. Donc voilà, je voulais en savoir un petit peu plus de ce côté-là. Et est-ce que c'est vous qui avez proposé d'emblée la présentation du diaporama? Et qu'est-ce que vous avez mis je pense que c'est une information succincte qui est donnée aux experts visiteurs. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre diaporama? Alors, c'est nous qui avons proposé de présenter le diaporama, mais il faut savoir que les experts visiteurs demandent à ce que ça soit court, parce qu'ils ont un Ben oui. planning à respecter. Donc, nous, ce qu'on avait mis, c'était une présentation générale de l'établissement, un peu où on en était dans notre démarche qualité-gestion des risques et comment on s'était préparé à cette certification, en fait, de façon très succincte. Ça dure 10 minutes maximum. D'accord. Et D'accord. si, par exemple, pendant la réunion d'accueil, c'est pas possible de présenter, on le remet. D'accord. Donc, voilà. Alors, On vous donne m'avez des dit. informations aussi. D'accord.
Donc, vous avez dit présentation générale de l'établissement, étape de la démarche qualité, et puis là, en troisième point, je n'ai pas entendu. Comment s'est préparé à la certification? Ah oui, la préparation, d'accord. Bon, ok. En fait, l'idée, c'est de les aider aussi pour se repérer au sein de l'établissement. Alors, D'accord. ce qu'on n'a pas dit, et je pense qu'il a été vraiment très, très apprécié, c'est le passage d'un service à un autre. Ils étaient systématiquement accompagnés par le cadre du service qui quittait. Parce qu'on est un D'accord. établissement où il y a plusieurs bâtiments, on a beaucoup de structures en ville. Donc, systématiquement, ils étaient accompagnés pour se rendre dans le service suivant. Donc, D'accord. soit quand on était sur le site de l'établissement par un médecin, un cadre, ou quand on était sur l'extérieur, pareil, un infirmier, un cadre, voilà. Au début, on se D'accord. demandait si c'était Mme Gagois, mais on s'est dit que non, elle aurait dû passer trop de temps, trop de temps. Je devais pas L'équipe être de direction, on a plutôt été discret. Enfin, voilà. D'accord. On est resté vraiment très en retrait. Par contre, on était très présents le matin et le soir avec les équipes pour pouvoir rediffuser dans tout l'établissement tout ce qu'on avait appris de la journée. Parce qu'en fait, comme on s'est très vite rendu compte qu'ils croisaient tout d'un jour sur l'autre. Donc, voilà. Mhm. Voilà. Mais sinon, vis-à-vis des experts, on est resté en retrait. D'accord. Bah, je vous remercie. Après, pour répondre à votre question, Madame Dalby, c'est vrai qu'on avait fait plusieurs retours d'expérience et comme le centre hospitalier de Somain, la plupart des établissements avaient préparé soit des diaporamas de présentation de l'établissement, comment ils se sont préparés. Et ça a été très apprécié pour l'instant. C'est le retour qu'on a, c'est que ça a été très apprécié des experts visiteurs. On a même des établissements qui, avant les patients traceurs, avaient fait des petites fiches. Avant les parcours traceurs, avaient fait voilà, des synthèses en fait de leur parcours. Et c'est vrai que ça est plutôt apprécié des experts visiteurs. Après, il faut que ce soit très synthétique et comme le disait Mme Gallois, que ça aille vite en fait concrètement. Mais c'est très apprécié parce que ça leur donne en fait tout de suite les infos et ils peuvent rentrer dans le vif du sujet, quoi. Voilà, c'est les retours qu'on a eus, nous, pour l'instant. C'est vrai que pour l'instant, on n'a eu que des retours positifs des établissements et les experts visiteurs étaient contents. D'accord. Merci. De rien. Ensuite, on a Monsieur Abraham. Vous avez votre micro coupé, Monsieur Abraham. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Gérard Abraham, je suis représentant usager. Je vais peut-être zapper quelque chose, mais les dates exactes de la visite, c'était quand? Du 12 au 16 décembre l'année dernière, enfin cette année 2022. 2023, pardon. Oui, 2022. Oui, 12 au 16 décembre 2022. Ok, ouais, d'accord, ok. Merci. Il y a évidemment des critères qui m'intéressent, notamment la prise en charge des personnes âgées avec 2 critères et une fiche pédagogique, et la prise en charge des personnes handicapées où il y a 5 critères standards et une fiche pédagogique. Est-ce que ce sont des critères qui ont été, je vais dire, relevés par les experts visiteurs, qui, au passage, je rappelle que ces experts visiteurs rencontrent les mêmes problèmes de leurs établissements respectifs. Donc, ils savent très bien où aller, ils savent très bien quelles questions ils ont à poser, parce que même quand ils rentrent chez eux, eh bien, ils ont les mêmes problèmes. Voilà, concernant les critères des personnes âgées et des personnes handicapées, est-ce que ça a été relevé? Il y a eu des choses particulières. Et puis aussi, la rencontre avec les RU, est-ce que vous avez eu un retour? Sur nos critères pour les personnes âgées et personnes handicapées, oui, ça a été investigué, mais on n'a pas eu de remarques particulières sur ces prises en charge. Et après, pour nos représentants des usagers, ça s'est très bien passé. Enfin, toujours la bienveillance de la part des experts visiteurs envers nos représentants des usagers. Vraiment, un temps d'échange, nos représentants des usagers ont vraiment pu mettre en avance tout ce qui est fait par l'établissement et comment ils contribuent dans notre établissement, dans la prise en charge de nos patients. En fait, ce qui est recherché, c'est l'implication des usagers au sein de l'établissement, que ce soit en termes enfin voilà, par exemple la CDU, comment ça fonctionne,
Nous, c'est un représentant des usagers qui est président de la CDU, donc qui est très impliqué, très investi. Le fait qu'il puisse participer au groupe de travail. Le fait aussi, par exemple, que le représentant des usagers est invité au CVS de l'EHPAD. Le fait qu'ils réalisent des visites de service avant chaque CDU, en fait, avant chaque CDU, on va dans un des services de l'établissement avec les représentants de la CDU. Et là, ça permet de définir des actions d'amélioration aussi qui sont inscrites au PAX. On prend en compte ce que les représentants des usagers nous proposent. Également, tout ce qui concerne les FEI, le fait d'avoir une instruction des différentes fiches d'événements indésirables avec les représentants des usagers présentées en CDU. Aussi, comment ils peuvent participer quand il y a des plaintes et réclamations. Voilà, c'est vraiment l'engagement, la participation des usagers au sein de l'établissement et au projet d'établissement aussi, leur contribution dans les instances, les groupes de travail. Je pense que c'est vraiment ça qui est recherché. On n'y était pas hein, lorsqu'ils les ont, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu. Donc, c'est vrai qu'on a fait un travail de préparation aussi auprès de nos usagers pour qu'ils aient aussi une bonne connaissance de l'établissement, de ce qui s'y fait et qu'ils soient aussi préparés sur les questions qui allaient être posées. Parce que même s'ils sont là, c'est vrai qu'ils sont là chez eux, hein, mais voilà, c'est toujours un peu stressant et comme disait Mme Gallois, ils étaient stressés aussi. Merci beaucoup. Et ensuite, on a des questions dans le chat, notamment sur la fiche anomalie concernant votre structuration. Oui. La personne n'a pas compris et souhaite avoir un peu plus de renseignements, en fait. En fait, on était sur un non-respect de la dignité des patients, parce que comme c'était un accueil de jour et que c'était pour de la réhabilitation respiratoire, pour se changer, comme les vestiaires étaient condamnés dans le cadre des travaux, ils se changeaient dans les toilettes. Et du coup, ils ont trouvé que c'était pas adapté. Donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a eu connaissance de la fiche anomalie, dès le lendemain, notre service technique a été très réactif et a mis en place un vestiaire dans une salle de consultation qui était plus utilisée pour les consultations. Mais la fiche anomalie était quand même ouverte et c'était trop tard. Mais ils ont pris en compte notre réactivité. Ouais, c'est ce qu'on remarquait on a réalisé plusieurs retours d'expérience. Les établissements nous disaient, certes, il y a une fiche anomalie, mais il faut surtout, avant que les experts visiteurs s'en aillent, bien réagir et bien indiquer que l'établissement a eu conscience et a réagi. Et du coup, en commission de certif, c'est ce qui permet de soulever du coup la fiche anomalie et de passer au-delà. Ensuite, on a une question. Est-ce que les cartographies des risques ont été investiguées? Oui, ils nous les ont demandé. Cartographie des risques et document unique des risques professionnels. Comme ça, ils avaient le versant risque patient et risque professionnel. Ils ont demandé les deux documents. D'accord. Et ensuite, on a une question. Quels ont été les attendus par rapport à l'éthique? Oui, ils ont posé des questions. Dans les différentes visites, ils ont posé des questions sur les réflexions éthiques. Oui. On a un groupe éthique qui se réunit avec un psychologue. Donc forcément, ils ont demandé aux professionnels quels sujets ils abordaient dans les groupes éthiques, qui participaient aux groupes éthiques. Ils ont demandé les comptes rendus de ces groupes éthiques et tout. D'accord. Et ensuite, donc une autre question. Est-ce que les experts visiteurs ont regardé les EPP? Non. Si, ils les ont regardés. Mais on n'en avait pas beaucoup. On n'en avait pas beaucoup. Mais ils les ont regardés, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer au conseil? Non. Bah, je vous relaisse la main. Du coup, Madame Remery ou Madame Gallois? Oui. Donc, au niveau des conseils, donc, en termes de préparation, vraiment être présent sur le terrain pour aider les professionnels à s'approprier les critères.
les méthodes d'évaluation et surtout les rassurer, on l'a déjà dit. C'est vrai que la semaine qui a précédé les rencontres journalières ont été vraiment très, très, très appréciées parce que ça leur a permis de poser toutes les questions qui restaient en suspens. Donc, la communication très importante, donc à travers les réunions, à travers les supports papier, à travers les lettres, les petits films. Alors, ce qu'avait fait Madame Gallo aussi, qui était vraiment bien, c'est la priorisation des critères impératifs, parce que là, on ne peut pas se rater. Ce qui a été très bien également, c'est le fait qu'on ait pu réaliser en amont des audits système, des patients traceurs, des traceurs ciblés, pour aider les professionnels à se familiariser avec le vocabulaire de la HAS et les aider à répondre. Donc là, on a été accompagné par M. Moncan du RSQR et vraiment, ça a été quelque chose de rassurant pour tout le monde, d'avoir ce regard extérieur et de pouvoir croiser. Il y a souvent les professionnels aussi se sous-estiment et ont l'impression d'avoir vraiment des marches très très hautes, enfin voilà, se sous-estiment. Donc avoir quelqu'un aussi qui puisse acter et valoriser tout ce qui répond aux attentes, ça fait du bien parce qu'on a quelquefois on a tendance à voir que ce qui ne va pas. Alors effectivement, on met toute notre énergie dessus. C'est important aussi parce que au-delà de pouvoir valoriser ce qui se fait bien, M. Moncan a aussi m'a pointé tous les axes d'amélioration qu'on avait à faire, mais toujours de manière très bienveillante et surtout avec un dialogue qui a permis aux équipes aussi de vraiment pouvoir comprendre aussi les enjeux. Donc, pendant la visite, donc être très attentif aux remarques des experts visiteurs lors des bilans d'étape pour, comme on le disait, apporter les ajustements au fur et à mesure, et se montrer dynamique dans l'amélioration, notre capacité à réagir vite. Mettre en place une communication donc entre les services, ça a été vraiment bien apprécié et surtout, ça a été efficace, nos réunions de fin de journée. Et ça faisait du bien aussi pour les équipes qui avaient passé la journée avec les experts aussi de pouvoir vraiment faire ce retour parce que c'est quand même intense. C'est quand même intense, surtout quand ils creusent un sujet où ils n'arrivent pas à avoir toutes les informations. Donc, comme ça permet aussi de voir les différents sujets abordés et les réponses apportées et avoir une bonne cohésion d'équipe et une agilité dans les transmissions d'informations. C'est vraiment, alors pour nous, ça a vraiment été un moment assez extraordinaire dans l'établissement parce que ça a vraiment mis en exergue une cohésion, enfin ça a vraiment développé des cohésions d'équipe, de la solidarité, de l'échange. Vraiment, tout le monde était autour de cette certification sur cet enjeu et pendant les 4 jours, enfin les 4 jours, on a vraiment eu cette cohésion d'équipe qui a fait qu'on s'en est pas trop mal tiré, en fait. Voilà, il y a d'autres en termes de Alors, conseils, merci beaucoup. autre chose? Non. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour très complet. Je pense que vous avez répondu à pas mal de questions et on ressent bien hein, la dynamique de l'établissement pour répondre au mieux aux attentes des experts visiteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sachez, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais on va essayer de vous proposer des retours d'expérience de visite de certification assez régulièrement. Et là, on aimerait cibler, donc, si l'établissement est d'accord, un établissement qui a passé une visite sous condition. On aimerait vous proposer un retour d'expérience, voilà, pour savoir comment ils ont
appréhender du coup cette deuxième visite avec les experts visiteurs, comment ils ont comment remobiliser, on va dire, les équipes suite aux premiers résultats. Donc voilà, on va essayer de vous proposer ça pour le début d'année. Et je vois les questions qui défilent, il y a bien le PowerPoint vous sera envoyé par mail, hein. Et ensuite, on a une question, comment avez-vous géré les éléments de preuve? Alors, les éléments de preuve, c'était bien organisé. En fait, chaque pilote de thématique ou les personnes qui étaient rencontrées, notamment dans les audits systèmes, ils avaient constitué leur petit classeur avec tous les documents de preuve. Donc, c'est-à-dire que quand les experts visiteurs nous demandaient un document, on pouvait leur fournir très facilement par papier. Et des fois, ils nous demandaient de leur donner sur des clés USB aussi. D'accord, merci. J'ai Madame Delby. Oui, par rapport aux documents, aux éléments de preuve, quelle antériorité pour les documents à transmettre aux experts visiteurs? Alors, 3 ans. Sur le 3 plan ans? de formation, ils peuvent remonter jusqu'à 3 ans. 3 ans. Après, nous, on a une gestion documentaire qui fait que tous les 4 ans, au minimum, les documents sont revus. Donc, Mais par rapport aux documents dits obligatoires, là, demandés sur Calista, pour tout ce qui est différentes politiques, c'est aussi 3 ans? Par exemple, ils demandent aussi les documents COFRAC. Est-ce qu'on donne les 3 dernières années également? on n'était pas concerné par les documents COFRAC. Ah oui, Non, on n'a pas, la biologie est externalisée. d'accord, Et sur ces 3 ans, oui. Mais c'est 3 ans, les documents oui. d'accord, d'accord. Merci. Et à cette question, il y a quel type de documents ont été préparés? Alors, on avait tout ce qui était compte rendu de réunion, plan de formation, tout ce qui était procédure, politique. Projet d'établissement. Ouais. Cartographie des risques, documents uniques, des comptes rendus de réunion. Ouais, tout ce que vous pouviez préparer en amont, C'est en ça. fait, vous avez essayé de tout préparer, de mettre dans le un plan classeur. d'action. Et nous avait demandé un accès à notre logiciel qualité Bookango aussi, pour pouvoir avoir accès à tous les documents. Et nous, sur notre Bookango, on avait également nos comptes rendus de réunion qui diffusaient dessus, donc ils avaient vraiment accès à tout aussi. D'accord. Des documents institutionnels, c'est pas. Oui, Tous les documents institutionnels, tous les comptes rendus de réunion, les protocoles, les procédures, les comptes rendus de groupe de travail, les comptes rendus aussi CAGRIS, Ouais, revue des EI et tout. les revues des EI, des réunions avec les usagers. D'accord. Et c'est vrai, ce qu'ils ont apprécié, c'est le fait d'avoir accès à notre logiciel Bookango. On y met tout en fait. C'était assez facile pour eux. Pour eux de retrouver les infos, Ouais, ils avaient c'est ça. directement accès. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est de leur faciliter la vie. C'est de leur faciliter la vie aux Ouais, bah c'est ce que les établissements nous disent, hein, plus plus l'établissement facilite la vie aux experts visiteurs, en fait, mieux sera la communication avec eux et du coup, plus ce sera plus simple à discuter. Et c'est vrai que faut être transparent, authentique. Ça, c'est ce qu'on disait, ça ne sert à rien d'essayer. Enfin voilà, parce que de toute façon, ils voient tout. Donc Ouais. autant être transparent, authentique et puis avoir conscience de ce qu'on doit améliorer. D'accord, bah merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, juste pour info, donc je pense que vous avez déjà participé. La HS a réalisé un webinaire donc, pour présenter justement l'actualisation du référentiel. Donc, je vous ai remis ici le lien vers la version 2024 du référentiel, donc qui est déjà en ligne, hein, donc avec des nouveaux critères qui seront applicables à partir du 1er janvier. Et on remarque que vraiment, il y a un renforcement de la prise en compte des risques numériques qu'on remarque avec des nouveaux critères notamment.
Il y a l'actualisation des fiches pédagogiques également, je vous ai remis les liens. Donc, ils ont actualisé la fiche pédagogique évaluation du respect des droits des patients qui intègre du coup les nouveautés du référentiel 2024 sur les risques numériques. Et ensuite, ils ont paru 2 nouvelles fiches pédagogiques, évaluation de la gestion des risques numériques dans les pratiques de soins et évaluation de l'accès aux données de santé, dossier du patient et mon espace santé. Donc ça, je vous ai remis les liens. On a réalisé il y a quelques semaines un webinaire justement sur le risque numérique. Je vous ai remis le lien pour accéder à notre PowerPoint et si vous souhaitez revoir le replay, n'hésitez pas, il est disponible également sur notre site internet ou notre chaîne YouTube. Alors après, je vois qu'il y a une personne qui indique dans le chat que l'établissement n'avait préparé aucun document papier, mais avait donné, comme vous, accès à la GED et Blue Kangoo au niveau des experts visiteurs. Ensuite, donc, quelques informations. Je vous ai remis un peu nos plannings de formation. Il reste quelques places pour nos formations d'ici la fin d'année. Donc, on a des formations sur les événements indésirables, sur anticiper les pannes informatiques, sur connaître et maîtriser le risque en établissements médico-sociaux, sur la gestion des risques médicamenteux pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, s'approprier le dispositif d'évaluation des établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu tout le listing des formations. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter ma collègue Mélanie qui est responsable formation. Vous avez ici son mail et tout est dispo également sur notre site internet. Juste pour info, l'ARS a lancé le prix qualité, donc lancement du prix qualité avec un premier prix à 5 000 €. Je vous ai remis le lien, donc vous pouvez y accéder pour voir un petit peu les modalités d'inscription. Et ensuite, donc, on va retrouver du coup Somain, donc, mais là plutôt côté médico-social, avec un retour d'expérience du coup de leur évaluation externe. Donc ça, ce sera le jeudi 7 décembre après-midi en webinaire. On vous propose une journée régionale de sensibilisation au nouveau manuel d'évaluation des établissements sanitaires et médico-sociaux, et médico-sociaux. Donc il y aura la participation de l'ARS, de l'HS et du CREAI. Et là, on remercie encore Somain qui nous fera un retour d'expérience de son évaluation externe. Donc le Sur la jeudi préparation. sur la préparation, Parce que l'évaluation sera en plein dedans. Donc, ouais, c'est ça, sur la c'était normalement préparation. le 5, 6, 7. On a demandé on a pu déplacer la date du 7 au 8. Voilà, donc on sera en plein dedans. Voilà. Donc Mais un retour d'expérience, oui, de la préparation. la façon dont on s'est préparé. Et on aura déjà des premiers éléments aussi Voilà, des c'est ça, vous jours. allez pouvoir nous donner quelques éléments, à des chaud. petits plus. À chaud. À chaud, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Madame Romeo? Alors, vous avez votre micro coupé? Oui, bonjour. Ah, En fait, je serais intéressée pour échanger avec votre établissement parce qu'on va faire l'évaluation externe de notre accueil de jour Alzheimer en médico-social et on passe le 13-14 décembre. Donc, est-ce qu'on pourrait échanger sur la préparation en off, j'allais dire, enfin, du coup, pas en off, mais uniquement nos deux établissements? Est-ce qu'on peut se donner, échanger nos numéros de téléphone via le RSQ, en fait? Oui, pas de souci. bah, je vous mets en relation du coup. Je vous envoie les contacts. Super, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. En tout cas, donc, encore un grand merci au centre hospitalier de Somain. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de vous proposer du coup régulièrement des retours d'expérience d'établissement sur les visites de certification. Et là, on aimerait un établissement qui a été certifié sous condition pour voir un petit peu l'après, comment ils ont appréhendé cette deuxième visite des experts visiteurs et comment ils se sont remobilisés. En tout cas, un grand merci à tous, un grand merci encore au centre hospitalier de Somain. Et puis, il est midi, bon appétit. Merci à Et vous. bon après-midi, bon week-end en avance également. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.